Poursuivons ce chapitre options graphiques avec la 7e étape du mini-projet. Nous allons voir l'objectif de l'étape et les consignes. Donc l'objectif de l'étape, c'est de créer des graphiques permettant une représentation visuelle du budget. Et nous allons donc créer dans la feuille rapport de budget un graphique en secteur. Donc je récupère mon fichier que j'ai laissé lors de la précédente étape, donc budget personnel.xlsx. Et donc dans ce fichier, dans ce budget personnel, donc dans l'onglet rapport de budget, donc je vais créer un graphique qui va donc reprendre les dépenses par catégorie sur la feuille tableau de bord pour chaque mois de l'année en secteur. Donc en fait ici donc je vais faire insérer un graphique depuis mon tableau de bord. Donc on a dit pour chaque mois de l'année. Donc en fait, je vais commencer ici par janvier. Voilà, donc j'insère un graphique en secteur. Je vais le faire en 3D. Et ce graphique, donc je vais le mettre dans le rapport de budget. Donc j'ai fait CTRL-X, CTRL-V et je le mets dans mon rapport de budget. Et là, on s'aperçoit que malheureusement, comme on a peu de données, c'est pas très représentatif sur mon graphique. Donc on va aller saisir un petit peu de données dans mon graphique ici, dans mon fichier, notamment 05-06-2016 en catégorie logement, gaz 85, voilà, donc normalement on a récupéré si tout va bien, voilà une donnée en juin, donc on aura deux données en juin. Donc on fait la même chose, donc là on va mettre que c'est janvier dans le titre du graphique. Et on fait la même chose pour février, etc. Donc je vais dans tableau de bord, je sélectionne les données de février. Donc pour ça, je masque ici la ligne de janvier et je sélectionne février. Je fais insérer un graphique en secteur. Et là, j'ai 0, donc je fais CTRL-X pour le mettre dans mon rapport de budget. Alors, il a mis à jour. Donc, je démasque, j'affiche. J'affiche ma ligne de janvier. Donc, janvier, j'ai bien janvier. Et si je fais CTRL-V, CTRL-Z, je vais aller modifier la source de données, création, sélectionner les données, et donc je vais aller ici, sélectionner mes données du mois de février, donc mes en-tête ici, plus mon mois de février. Voilà, ok. Donc là, j'ai rien dans février. Et je continue, je fais mars. Donc mars, je sélectionne mes en-tête. Je sélectionne le mois de mars. Et donc insérer graphique en secteur. J'ai toujours rien, je fais CTRL-X pour aller le mettre dans mon tableau ici. Donc là, je mets que c'est février. Et là, je mets que c'est mars. Alors, on va pas faire l'ensemble des mois, hein, d'autant qu'on n'a pas beaucoup de données. Donc on va faire juin, où on a un peu plus de données. Donc juin, je sélectionne ici, et avec CTRL, je sélectionne le mois de juin. Voilà. J'insère toujours mon graphique.
Et là, j'ai un petit peu plus de données, donc CTRL X, CTRL V, et là, je suis au mois de juin. Voilà, et on va en récupérer un autre où on a un peu de données également, c'est le mois de septembre. Donc on va faire également septembre, donc septembre, hop, et je récupère avec la touche CTRL ma ligne septembre. Voilà, et là je fais insérer toujours mon graphique en secteur. Je fais CTRL X pour le mettre dans mon onglet ici, et CTRL V, et donc c'est septembre. Et maintenant, je vais faire une autre manipulation, c'est que je vais récupérer pour tous les mois tous les mois la catégorie logement. Donc pareil, je fais insérer, graphique en secteur, et là je fais CTRL X, et je le récupère, je le mets ici, et donc ici, c'est la catégorie logement. Donc vous pouvez très bien faire les deux types de graphiques, donc soit par mois, soit par catégorie, mois par mois. Donc une fois que j'ai récupéré mes graphiques, donc créer un graphique en secteur pour la part des dépenses et revenus de chaque mois. Et là, créer un secteur sur les dépenses par catégorie de la feuille du tableau de bord pour chaque mois de l'année. Et donc, les dépenses et revenus. Donc, je vais ici faire un graphique en secteur sur ce tableau-là. Voilà. Donc, CTRL X toujours pour le mettre dans mon rapport de budget. CTRL V. Donc là, on a les revenus. Et si je prends les dépenses, donc pareil, insérer, graphique en secteur. Voilà. CTRL X. Là, on a un joli arc-en-ciel. CTRL V. Voilà les dépenses mois par mois. Et comme on avait le même montant sur tous les mois quasiment, on a cette représentation-là. Créer un graphique en secteur pour les dépenses de l'ensemble de l'année et transformer ce graphique de secteur à secteur. Donc, pour les dépenses de l'ensemble de l'année et transformer ce graphique de secteur à secteur. Donc en fait, on va transformer ce graphique en graphique de secteur en secteur. Donc ici, je vais faire modifier le type de graphique et je vais faire un graphique de secteur de secteur. Et voilà mon graphique de secteur où il m'a sorti donc ces 4 mois. Et je vais ici ajouter des étiquettes de données, voilà, de façon à avoir la visibilité donc de cette portion qui est ici dans mon graphique de secteur en secteur. Créer un graphique en secteur pour les revenus de l'ensemble de l'année, transformer ce graphique de secteur en secteur. Donc c'est celui-ci maintenant que je vais transformer en graphique de secteur. Conserver le graphique, hop, modifier le type, et cette fois-ci on va le mettre en secteur, voilà, et donc il m'a mis une part et on va mettre à nouveau des étiquettes de données à ce niveau-là, et donc il me matérialise l'ensemble de mes secteurs avec 3610 un secteur et tout le reste qui est ici dans mon secteur de secteur. Alors on peut également ici faire en sorte de faire un secteur en demi-lune. Donc pour ce faire, je vais rajouter dans mon tableau de données ici le total
Donc en fin de ligne, je vais rajouter ici le total. Voilà, et ici le total, et prendre, donc ici on va mettre total, et prendre l'intégralité donc de ces données pour faire le graphique en 2001. Donc on va prendre les revenus. Voilà, les revenus. J'insère un graphique en secteur. Je fais CTRL X, je vais le mettre dans mon rapport de budget ici. Et ici, je vais le transformer en graphique de secteur en 2001. Donc je vais ici dans création, modification, mise en forme de la sélection. Ici, je lui fais faire donc sur mes zones de données, je fais un angle de façon à le mettre avec la partie voilà, cette partie moitié devant. Voilà, donc 270. Là, j'ai la partie devant. Et ici, je vais sélectionner cette partie-là. Et je vais lui mettre aucun remplissage. Et j'ai bien ici mon graphique en 2001. Et je vais aller y mettre les étiquettes. Voilà. Et je lui ajoute juste les étiquettes en valeur. Puisque si je rajoute et celle-ci, je la masque. Si je rajoute les étiquettes de pourcentage, bien évidemment, les pourcentages seront faux puisque ils font appel à 50% de la totalité, donc ils seront erronés. Mais voilà un graphique 2001 représentant nos revenus dans notre budget. Donc on a vu les différents graphiques. Alors ici, on pourrait tout à fait le représenter également en graphique à barres. Voilà, ce qui est peut-être un peu plus lisible de voir cette répartition-là sous cette forme-là. Donc on a la possibilité de rendre plus visuel nos éléments chiffrés via des graphiques, notamment en secteur, puisque là c'est vraiment très approprié. Donc je sauvegarde mon fichier avant de passer donc à la fin de cette étape, donc la 7e étape du mini-projet, qui nous a permis de créer des graphiques sur nos différentes données de notre budget et de rendre ainsi plus visuel l'évolution de notre budget, la répartition de notre budget en revenus et dépenses par mois et par rapport aux catégories. Alors bien évidemment, le peu de données fait que on se rend pas forcément bien compte de cet impact du niveau graphique, mais si vous renseignez vraiment votre budget, vous allez voir que cette partie va évoluer et que vous allez mieux visualiser votre budget via ces graphiques.